Salut, salut. Salut, chers Africains. Je salue ici, premièrement, la diaspora africaine en Europe. Je salue ici les panafricains, les grands nationalistes africains. Je salue ici le groupe Pourquoi la Méditerranée, sur Facebook, un groupe très actif qui dénonce des tailles et des bavures qui minent nos sociétés. Je salue encore ici le grand mouvement des survivants, un mouvement aujourd'hui très actif, qui milite aujourd'hui pour la vérité, pour la justice, pour l'équité, pour l'égalité, pour un partage équitable des richesses onéreuses dont dispose aujourd'hui l'Afrique, les larrons, les imposteurs, les bandits, les présidents aujourd'hui oligarchiques, les présidents aujourd'hui monarchiques, les empereurs, les sultans, les rois, ces altesses aujourd'hui sont accaparés et aujourd'hui oppressent, oppriment et tuent le peuple qui revendique. Alors cela nous dénonçons. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour faire encore une dénonciation concernant nos présidents. Je voudrais essayer un peu m'atteler à vous entretenir sur la situation des Libanais en Afrique. Alors, messieurs les Libanais, moi c'est Mbucha Maxime, fils de Mbucha Christophe Benjamin et de Ngankam Evan. Pour vous dire que je suis éveillé, pour vous dire que je suis rusé, pour vous dire que je suis allé à l'école, comme bon nombre de mes frères qui n'ont pas eu d'emploi comme moi, et qui sont éveillés et qui sont intellectuels. Pour vous dire, sans raconter des incongruités, des incompréhensibilités, pour vous dire, sans raconter des balivernes, des sonnets et des cochonneries, et pour être plus pragmatique et objectif, que votre mafia que vous avez amené en Afrique, pour continuer à ruiner le peuple africain, n'allons pas vous le permettre. Déjà, de prime abord, nos sœurs, aujourd'hui africaines, je veux parler plus particulièrement des Togolaises, des Camerounaises, des Ivoiriennes, des Éthiopiennes, des Soudanaises, sont dans vos pays. Vous les traitez comme des esclaves. Alors, le grand frère Johnny Pacheco, un grand panafricain, un activiste dimensionnel, un nationaliste incommensurable, qui aujourd'hui a dévoué sa lutte, son combat pour la vérité en Afrique, avait publié une vidéo quand j'étais encore en Algérie, a dormi dans la forêt, on dirait des chimpanzés, chassé de la dictature de mon roi, de l'oligarchie, de l'oppression, du militarisme. Alors nous avons vu une vidéo dans laquelle vous avez jeté une de nos soeurs du 7e niveau, elle est tombée, elle est morte. Nous avons encore vu une de vos vidéos, et quand vous faites ces bavures, ces sauvageries, quand vous posez ces actes inhumains, faut de constater que vous filmez, mais vous n'êtes pas là à l'école, je vous comprends aussi souvent, vous êtes des analphabètes. Les blancs, au raison de vous craindre, vous êtes des barbares, des sauvages, des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. N'importe quoi. Nous avons encore vu une vidéo où vous avez fini de faire l'amour avec une fille, la violenter. Je vous dis faire l'amour en vous respectant, vous êtes des idiots, des inconscients. Vous avez violé une fille, la violenter, la sodomiser. Après l'avoir fait, vous avez brûlé son briquet, son sexe avec du briquet. C'était une partie de spectacle. On dirait un cinéma où on assiste à des acteurs hollywoodiens. Vous avez brûlé son sexe. Cette femme criait qu'elle a des enfants en Afrique. Cette femme criait qu'elle a des enfants en Afrique, il faut qu'elle prenne en charge, ne la tuez pas. Et on ne connaît pas la suite, sûrement vous l'aurez tuée. Parce que quand on brûle le sexe d'une femme avec du briquet, je ne sais pas si elle peut suivre. Les gynécologues peuvent bien nous expliquer ça, la suite. Alors, nous avons vu des vidéos où vous avez traité des femmes de ménagères comme des esclaves, comme des gens qui n'ont aucun droit à la vie, dans la torture, la souffrance, la pétinence de sueur, la maltraitance, des coups de fouet. Alors, chez Libanais, mais vous êtes malade? Je ne vous en veux pas, j'ai dit, si vous êtes des barbares, on vous appelle les Arabes, vous êtes des barbares. Des gens sans foi ni âme ni âme, aujourd'hui qui gardent le nom des musulmans. Aujourd'hui les musulmans c'est des hommes intègres, je respecte les musulmans moi. Aujourd'hui j'ai fait les pays du Maghreb, beaucoup moi, j'ai fait trop les pays du Maghreb. Je respecte la religion musulmane. À maintes fois j'ai failli me convertir en musulman. Je respecte le mode de vie musulman. Je respecte la culture musulmane. Je respecte la pensée musulmane. Je respecte l'homme musulman. Mais vous là, je ne vous respecte pas, vous n'êtes pas des musulmans. C'est des gens comme vous, des imbéciles de vos genres, des cons, des barbares, des sauvages, des idiots, des inconscients, des gens abasourdis avec la mémoire assombrie. Aujourd'hui, qui font de telles enseignes qu'on marginalise, on stigmatise, on ne parle
les Arabes sont mauvais, mais les Arabes ne sont pas mauvais. Vous êtes Arabes? Vous êtes Arabes, vous? Bande de rientons. Alors, je vais poursuivre. Vous êtes venus en Afrique aujourd'hui ruiner le continent africain. J'ai dictateurs africains, les Libanais veulent nous coloniser. Les Libanais préparent une nouvelle colonisation et je vais vous expliquer pourquoi, peuple africain. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont acheté toutes les terres ivoiriennes. Ils ont corrompu leur dictateur, ils lui ont demandé de leur vendre des écoles. Des écoles qui ont existé il y a de cela des décennies où beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont des grands professeurs agrégés, avec des diplômes divers, ont fait leur primaire, leurs études primaires. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont acheté des propriétés d'État et ont bâti des grands supermarchés pour blanchir le trafic des organes humains, pour blanchir le trafic de vente d'armes, pour blanchir le trafic des business mafieux et inhumains que nous connaissons. Alors, rien que des entreprises macabres. Des entreprises macabres. Vous avez tiré un Ivoirien, m'a dit, je suis ici au camp, à H.M. Marina, si je manque, Dieu me punit, que vous avez abattu un Ivoirien de sang-froid à la zone industrielle de Yopougon. Alors les gouvernements des satraps, des gérontocrates, des méchants, des ennemis des frères africains au profit des Occidentaux, rien n'a été fait, rien n'a été impuni. La chose s'est passée comme normalement, parce que vous parvenez à corrompre nos dictateurs. Mais nous, jeunes Africains, vous ne pouvez pas nous corrompre, petits frères. Dormez tranquille. Restez tranquille. Bande d'idiots. Alors, excusez-moi, chers Africains, si je suis fâché que je les insulte, mais ils méritent bien cela. Vous êtes venus au Cameroun aujourd'hui déconseiller la jeunesse camerounaise. Vous êtes venus au Cameroun aujourd'hui entraîner la débauche, la perversion, la nudité, l'imbécilité, la mécréance, la stupidité au Cameroun. Alors, mes frères, on est venus tous des stupides, je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes venus avec votre truc de jumbo, des bandits, des grands chemins, de paris, de football, et vous connaissez bien chez les Camerounais qu'on ne fait jamais un business pour perdre. Moi, j'étais aussi joueur de ces choses-là quand j'étais gamin, mais j'ai compris bien que dans la vie, on ne fait aucun business pour perdre. Alors, vous êtes venus avec cela, notre roi Paul Biya, comme il ne peut pas implanter au Cameroun des grandes multinationales, des grandes filiales comme Michelin, des grandes filiales par exemple de crédits de communication pour aider, pour induire l'emploi au Cameroun parce qu'il se reconnaît dans la barbarie, dans la violence, parce qu'il se reconnaît aujourd'hui dans l'impunité, parce qu'il se reconnaît aujourd'hui dans la méchanceté, dans les crimes contre son peuple. Il vous a amené pour continuer à l'aider dans ce processus de crime, de tuerie de son peuple. Alors nous sommes fâchés. Vous ruinez le peuple camerounais. J'avais dit quand j'étais étudiant, les gens m'ont pris pour un idiot, pour un mythomane, pour un fou, que Paul Biya n'est pas un bon président. Toutes les entreprises, les multinationales, les conglomérats des entreprises étrangères que Paul Biya amène dans nos pays, c'est pour ruiner davantage le peuple camerounais. C'est pour préjudicer substantiellement les conditions de vie des Camerounais. On m'a pris pour un mythomane, pour un amnésique, quelqu'un qui a une mémoire sélective. Mais attendez, j'ai une mémoire sélective, moi. Quand vous m'entendez parler, là, j'ai une mémoire sélective, vous qui m'avez traité ainsi. Déjà, je vous comprends parce qu'aujourd'hui, vous voyez dans nos universités aussi, on a fréquenté avec des gens qui ont eu des diplômes à qualité douteuse, vous voyez un peu. On a fréquenté avec des gens qui ont eu des diplômes et ne pouvant pas soutenir la teneur de leur diplôme, mais aussi sans connaître. Bon, d'ailleurs, je vous comprends parce que je vous ai dit, au Cameroun, il y a beaucoup d'intellectuels, mais d'intellectuels mal intentionnés et des cons intellectuels. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est vous qui aidez aujourd'hui le roi dans sa procédure, de dissuasion, d'instrumentalisation et d'ajustissement du peuple. Et nous ne pouvons pas permettre cela. Vous, les Libanais, vous êtes venus vendre des armes en Afrique. Vous tuez nos soeurs au Liban. Vous emprisonnez nos soeurs au Liban. Vous tuez nos intellectuels au Liban. Vous venez au Cameroun avec vos conglomérats des multinationales pour continuer à nous ruiner. À nous ruiner, je vous le dis. Avec vos paris foot, vos trucs de jambo. Et le gouvernement permet cela. Mais sachez que vous n'êtes pas si malin que le peuple camerounais, que le peuple ivoirien, que le peuple africain. Si vous parvenez à vous installer en Afrique, c'est parce que nos dirigeants, c'est des fous, c'est des Macron. C'est des idiots, ils n'ont pas de cervelle. C'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ne travaillent pas pour le bien-être de leur peuple, ils travaillent pour le bien-être des Occidentaux. Et ça, nous le connaissons. Ils sont les ennemis de leur peuple. Ils travaillent pour détruire le peuple, pour déconstruire le peuple, pour ruiner le peuple. Alors, vous aussi les prétendus hommes d'affaires,
camerounais, je ne voudrais pas citer les noms ici parce que nous avons les preuves. Et si vous poussez avec vos entreprises macabres, vos idées diaboliques, sataniques, lucifériques, aujourd'hui pour contribuer au processus de décimement du peuple africain, nous allons citer vos noms. Vous profitez des misères du peuple camerounais, c'est-à-dire, dans votre politique gouvernementale, vous accentuez la frappe sur la pauvreté du peuple pour enfin profiter de leur misère et prétendre leur offrir un prétendu Eldorado. Cela, c'est un rêve utopique. Alors, comment une femme, dans un ménage où elle vit avec moins de 2000 € par jour, peut ne pas sauter sur une offre de 1500 € que vous lui proposez du côté du Koweït, du Liban, du Qatar? Oh, mensonge éhonté, cacophonie, démagogie. Vous racontez des incongruités, des mensonges baissés par vos illusions putain de merde. Arrêtez de prendre mon peuple pour des cons. Arrêtez de tuer mon peuple. Alors mes soeurs, n'allez plus au Liban. Si vous voulez aller dans un pays, regardez l'égalité de ces pays. Ce combat, c'est pour vous. C'est parce que vous êtes nos mamans, nous vous aimons. Nous combattons pour que Paul vous donne des écoles gratuites. Nous combattons pour que Paul aujourd'hui héberge vos enfants dans les écoles. Nous combattons pour que vous accouchez aujourd'hui gratuitement. Nous combattons aujourd'hui pour que le citoyen lambda camerounais, aujourd'hui qui subit la flambée des prix sur le marché, puisse se nourrir convenablement. C'est pour cela que nous menons ce combat, pour dénoncer des tas de bavures aujourd'hui qui mènent nos sociétés. N'allez plus au Liban, mes soeurs. N'allez plus au Liban, mes mamans. Le gouvernement vous tue. Aujourd'hui, avec ces complices macabres qui sont aujourd'hui dans des processus lucifériques et sataniques de décimement du peuple et de tuerie du peuple africain, aujourd'hui, et vous ne vous envoie pas en Europe, mais qui signent des accords en coopération France-Cameroun sur les visas free, qui signent aujourd'hui les accords avec la Grande-Bretagne, visa free, pour que vous venez en Grande-Bretagne. C'est là-bas qu'il y a de l'argent, c'est là-bas qu'il y a le droit de l'homme, c'est là-bas qu'il y a la vie de l'homme, c'est là-bas qu'on respecte l'homme. Alors, dirigeants africains, les gérontocrates là, les satans là, quand vous faites les coopérations France et États-Unis là, vous ne voyez pas comment les États-Unis sont. Quand vous faites vos coopérations France-Angleterre là, vous ne voyez pas comment l'Angleterre est. Quand vous faites vos coopérations France-Europe là, vous ne voyez pas comment l'Europe est. Mais vous êtes fous. Et chez vous, il n'y a rien, les enfants n'ont pas de lumière, les familles ne mangent pas, des gens meurent. Il n'y a pas de route, tous les jours, les accidents de circulation. Tous les jours délestés, et vous vendez notre lumière aux pays voisins. Vous avez privatisé notre lumière aux Américains aujourd'hui pour qu'ils nous tuent. Vous avez vendu notre port aujourd'hui aux Français pour que nous ne parvions pas à envoyer nos voitures au Cameroun. Ah mais arrêtez les bêtises là. Ça ne tape pas l'église. On va vous déconstruire. Et nous sommes prêts, nous n'avons plus peur. Alors peuple africain, je vais m'arrêter là pour ne pas être très long. C'était Maxime Buchet du mouvement des survivants. Et ce combat c'est pour le peuple africain. Je vous salue.